Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Bamidbar, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, troisième chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph. Donc nous avons étudié précédemment le recensement des Bnei Israël, tribu par tribu, puis l'ensemble des Bnei Israël. Nous n'avons toujours pas vu le recensement des Lévi'im, qui devaient être recensés à part, et nous avons étudié l'ordre avec lequel les Bnei Israël devaient camper tout autour du Mishkan. Maintenant, la Torah va nous parler de la généalogie de Aaron et de ses enfants. Pasuk Aleph, Ve'ele Toledot Aaron, voici les descendants d'Aaron, ou Moshe et de Moshe, Beyom Diber Hashem, le jour où Hashem a parlé, et Moshe, à Moshe Be'ar Sinaï, sur le mont Sinaï. Alors bien sûr, la question qui saute aux yeux tout de suite, c'est les enfants de Aaron ou bien de Moshe. Et là, on nous parle de Vele Toldot à Aaron ou Moshe. Donc, Rachid de nous expliquer, Eno Maskir et la Béné Aaron. Pourtant, il ne rappelle ici que les enfants de Aaron. Venikreu Toldot Moshe, ils sont appelés les descendants de Moshe, les enfants de Moshe, les filles chez Limdan Torah, car il leur a enseigné la Torah. Melamed, de là, on apprend chez Kol Melamed et Ben Chavero Torah, tout celui qui enseigne au fils de son prochain la Torah, Ma'ala Alavakatouv, le pasouk fait monter, ça veut dire le pasouk qui considère qu'il ou Yelado comme si il lui a donné naissance. Et donc, son talmid, son élève, est appelé son fils. En vérité, Moshe Rabbeinu n'était pas leur père génétique, mais était leur père spirituel, puisque la majorité de la Torah, ils l'ont eu de Moshe Rabbeinu. Pasuk Bet, Ve'ele Shemot Bene Aaron, voici le nom des enfants de Aaron, Abechor, l'aîné Nadav, c'était Nadav, puis Va'avihu, El-Hazar, Ve'itamar. Donc Aaron a eu 4 enfants, le premier, Nadav, puis Avihu, El-Hazar et Itamar. Lorsqu'on regarde la cantillation de la Torah, on s'aperçoit que après le mot Nadav, il y a un et narta. C'est comme s'il y a une espèce de virgule. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression qu'avec cette et narta, la Torah veut nous dire qu'il y a le Bechor Nadav, et puis il y a le reste. Il y a les 3 autres, c'est-à-dire Avihu, El-Hazar et Itamar. Il y a un commentateur qui s'appelle le Tseor Amor, qui dit pourquoi il y a un et narta après Nadav. C'est pour nous dire que Nadav était l'équivalent de Avihu, El-Hazar et Itamar. Il était d'un grand niveau spirituel, ce qui fait que à lui tout seul, était équivalent à ses 3 autres frères. Pasuk Gimel, Ele Shemot, voici le nom, Bene Aaron, des enfants de Aaron à Kohanim qui sont les prêtres, à Meshuchim, qui ont été oints, à Cher Mile Yadam, que leur main a été remplie, c'est-à-dire qu'ils ont été nommés pour cela et chargés de mission pour cela, les Chaen, pour être des Kohanim, pour être donc des prêtres. Pasuk Dalet Vayamot, et il est mort Nadav Avihu, donc on sait très bien que des fois la Torah emploie un singulier qu'il faut traduire au pluriel, donc ils sont morts Nadav Avihu Lifnei Hashem devant Hashem, Behakrivam, lorsqu'ils ont approché Esh Zara, un feu étranger, Lifnei Hashem devant Hashem, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Uvanim lo hayu lahem, et ils n'avaient pas d'enfants, c'est-à-dire que Nadav Avihu n'ont pas eu de descendance, Vaïchaen, et donc il a pris la place de Kohen, de prêtre, El-Hazar et Itamar, El-Hazar et Itamar, Alpene Aaron Haviem, devant la face de Aaron leur père, c'est-à-dire du vivant de leur père. Il y a un midrash qui dit que à 4 endroits, la Torah rappelle la faute de Nadav et Avihu, et à chaque fois en expliquant Be'akrevam Esh Zara. Alors selon le midrash, la raison pour laquelle c'est marqué comme ça, c'est pour nous dire qu'il n'avait que ça comme faute et rien d'autre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de la mort de Nadav et Avihu, on rappelle cette faute pour bien nous dire que c'était ça et rien d'autre. Alpene Aaron Aviem Bechayav, c'est-à-dire de son vivant.
Maintenant, nous allons voir le travail des Lévi'im dans le Mishkan. Quelle était leur mission? Pasuk et Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe les morts en disant Pasuk Vav, Akrev, approche, et Maté Lévi, la tribu de Lévi, Ve'amad Taoto, et tu vas la placer, ça veut dire cette tribu, tu vas la destiner à ça, Lifne Aaron à Kohen, devant Aaron à Kohen, Ve'sheretu Oto, et ils vont le servir. Donc on voit ici que la Torah donne aux Lévim une mission secondaire, celle de servir à Aaron. Pasuk Vav, Veshirtu Oto, Umahu Hashirut, et quel est le service qu'il devait fournir à Aaron, Veshamru et Mishmarto, de garder sa garde, c'est-à-dire les fiches et Shmirat HaMikdash alav, puisque le fait de garder le Mikdash et de respecter la sainteté du Mikdash était une des charges de Aaron, chez Loïkrav Zar, qu'un étranger ne va pas s'approcher du Mikdash, que Moshe Nemar, comme c'est marqué, Ata uvanecha uvet avicha itach, toi, tes enfants et ta maison paternelle, vous allez tissou et avon Mikdash, vous allez prendre la faute entre guillemets, c'est-à-dire la responsabilité, vers les Lévi'im halalou, et les Lévi'im, Messayin otam, l'aider à faire en sorte que des étrangers ne s'approchent pas et donc ne désacralisent pas le Mishkan. Zohi Hashirut, donc c'était ça le service qui était fourni par les Lévi'im. On sait qu'au Beth Amikdash aussi, les Lévi'im servaient de gardiens, entre guillemets, du temple, pas uniquement gardiens, mais entre autres, parmi leurs missions, il y avait cette mission de faire respecter la Mishmer et Amikdash, c'est-à-dire la garde du Mikdash. Pasuk Zain, Veshameru et Mishmarto. Ils garderont sa garde. Fait Mishmer et Kolaïda, et la garde de toute l'assemblée. Lifne el Moed, devant le Moed, la Avod et Avodat Mishkan, pour le servir du Mishkan. Rachel expliquait Veshamru et Mishmarto. Qu'est-ce que ça veut dire Mishmarto ici? Donc on peut traduire textuellement sa garde, mais on peut traduire d'une autre manière et dire Kol Minouy, toute nomination chez Adam Memouné Alav, qu'un homme est responsable sur lui, ou Mutal Alav la Soto, et dont il a la charge de faire, Karoui Mishmeret, c'est-à-dire Mishmeret une garde, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de faire en sorte qu'il respecte cette nomination et ce à quoi on lui a demandé de travailler ou de respecter. Bechol Amikra, dans toute la Torah, le mot Mishmeret signifie quelque part mission ou une tâche. Fait Belachon la Mishnah, ou même dans la chaîne de la Mishnah, c'est-à-dire on retrouve ça dans la Mishnah et dans la Gemara, Moshe Amrou, Biktan va Teresh, comme on a dit au sujet de Biktan et Teresh. Ici, Rashi fait référence à un extrait de la Megillah d'Esther, où on parle de Biktan et Teresh, qui étaient deux eunuques du roi Achashverosh et qui parlaient entre eux, et on sait que Mordechai a entendu cette conversation. Alors, on dit là-bas qu'ils étaient aussi en mishmar, c'est-à-dire en mission. Et voilà ce que nous dit la Gemara. Valo en mishmarti ou mishmartecha shave. Là-bas, la Gemara, en parlant donc du dialogue qu'il y a eu entre Biktan et Teresh, il dit, voilà, ma garde et ta garde ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même mission. Nous ne sommes pas chargés du même travail. Vechen. Et ainsi, on a trouvé dans la Mishnah, Mishmarot, Keuna ou Levia. Alors, les Mishmarot, ce sont les gardes. On peut traduire cela comme ça. Ou bien, les tâches à laquelle étaient préposés les Kohanim et les Lévim. Donc, quelle était cette tâche particulière? Pasukret, Veshamru. Ils garderont et kol keleo el moed, tous les ustensiles du el moed, ve et mishmeret bene Israël, et donc la garde des Bnei Israël, la mission des Bnei Israël, la avod et avodat mishkan, de servir le service du Mishkan. Alors c'est quoi ce fameux mishmeret bnei Israël? Pasukret, ici mishmeret dans le sens où on veut le dire, ça veut dire une mission. Quelle est la mission? Chez Kulan, Hayus Kukin Letzorke Mishkan. Chez Kulan, que tous, tout le peuple, tous les Bnei Israël ont la nécessité à ce qu'il y ait le Mikdash. Seulement, et là, chez Aleviim, Baim Tartehem, Bishlechutam, seulement les Lévim, ils viennent à leur place
comme s'ils sont mandatés par les Bnei Israël pour servir dans cette shlichut, dans cette mission. Les fichar, c'est pour cela, le krimehem ma'asrot bisraram, ils étaient autorisés à prendre la dîme, les ma'asrot, en récompense, en salaire chez Neymar, comme c'est marqué, on le verra plus tard, Be'ezrat Hashem, qui sachar ou lachem, car c'est une récompense pour vous. Lorsque la Torah va dénombrer les 24 matanot keuna, les 24 cadeaux, entre guillemets, qui sont faits aux Kohanim, il dit qui sachar ou lachem, donc c'est une récompense pour vous, chelef havodatrem, à la place de votre travail. Donc on voit que le fait qu'ils soient en mission, dans une tâche particulière, véritablement, ils sont à la place de chacun des Bnei Israël. Pasuk tet, venatata et Lévim, et tu donneras les Lévim, la Aaron ulvanav, à Aaron et à ses enfants, netunim. Donnés, ils sont donnés. D'ailleurs, le Targum Onkelos aussi dit, mesirim yehivin, ils sont transmis, entre guillemets, hemalo, eux, à lui, mais et Bnei Israël, au Bnei Israël. Alors, netunim et hemalo, ça veut dire quoi? Ils lui sont donnés. C'est les Ezra, c'est pour l'aider. Mais aide Bnei Israël, des Bnei Israël, Rachid expliquait que mot, c'est comme si c'était marqué mitor Bnei Israël, parmi tous les Bnei Israël. Klomar, c'est-à-dire, Misha'ar Kolaïda Nivdelu, ils ont été mis à part de toute l'assemblée. L'écart, c'est pour cela, Begzerat Hamakom, selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, où Netanam, l'eau, il lui a donné. Chez Nehemar, Veitena et Alvim, Netunim, j'ai donné les Lévim comme don, ça veut dire offert à Aaron et à ses enfants, Mitor Ben Israël, parmi les Béné Israël. Donc ce que Rashi veut nous dire ici, c'est que Akadosh Baruch Hu a séparé les Lévim du reste du peuple et les a donnés à Aaron pour qu'il soit une aide dans son travail. Pasuk Yud, Ve'et Aaron, Ve'et Banav, et Aaron et ses fils, Tifkod. Donc tu vas nommer. Veshamru et Keunatam, ils vont garder leur Keuna, leur prêtrise. Vehazar Akarev Yumat, et l'étranger qu'il s'approchera, Yumat mourra. Ici, le mot Tifkod, on a l'habitude de le traduire souvent par compter. Mais Rachid de nous préciser Vet Aaron Vet Banav Tifkod, la Shon Pekidout. Pekidout, ça veut dire une nomination. Mettre à quelqu'un une responsabilité. Ve'eno lachon minyan, et ici, ce n'est pas un langage de compter, de dénombrer. Ve'shameru et keunatam, c'est-à-dire Kabbalat Damim, c'était eux qui étaient chargés de recevoir le sang qui devait être aspergé sur le misbéach, Uzrika, l'aspersion sur le misbéach, Ve'haktara, et de brûler les morceaux des korbanot sur le misbéach, Ve'avodot hamesurot, la kohanim, et tous les travaux qu'ils sont chargés par le travail des Kohanim. Mesurot, ça veut dire transmis aux Kohanim, c'est-à-dire dont ils en avaient la responsabilité. Pasuk Yud Dalef, Vaïdaber, Hachem El Moshe, le mort, Hachem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Yud Bet, Va'ani et moi, Iné, voici la quartier et Lévim, j'ai pris les Lévim, Mitor Bnei Israël, parmi les Bnei Israël, Tachat, à la place Kol Bechor, de tout aîné, Peter Rechem, le premier qui est passé par la matrice de la mère, c'est-à-dire le premier enfant garçon qui est né de voie naturelle, Mi Bnei Israël, parmi les Bnei Israël, Vehayuli Halviim, et les Léviim seront à moi. Rashi, Va'ani Ibne la Karti, et moi voici, j'ai pris. Alors, ici, on va nous expliquer Va'ani me'echan zachriti bahem, et moi, selon quoi je les ai mérités, c'est-à-dire par quel droit je peux les prendre parmi les Bnei Israël, me'echan zachriti bahem, mitor Bnei Israël parmi les Bnei Israël, chez You Israël sochrim otam, que les Bnei Israël les payent pour cela, ce sont leurs salariés, les Sherucheli, alors que c'est mon service. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, ils travaillent pour moi, entre guillemets, mais c'est vous qui les payez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui me donne ce droit-là? Al-Yedé ha-Bechorot. C'est par le fait qu'il y a eu les premiers-nés. Zachiti Bahem, alors je les ai mérités, je les ai acquis, entre guillemets.
ou les kartim tmuratam, et je les ai pris à leur place. Les filles chez Aïta Avoda Babechorot, parce que initialement le service devait être fait par les premiers-nés, ou que chez Chatou va Egel, lorsqu'ils ont fauté au moment du Vaudor, Nifselou, ils sont devenus pasoul, ils sont devenus inaptes à servir les premiers-nés. Ça aurait dû être les premiers-nés de tout Israël, de chaque tribu. Vers les Lévim, chez Lo Avdo Avodazara, et les Lévim qui n'ont pas servi l'idolâtrie, Nifraru Tartem, ils ont été choisis à leur place. Et la Torah de préciser, Kili Kol Bechor, car est à moi tout aîné, Beyom le jour Hakoti Kol Bechor, où j'ai frappé tout aîné Be'eretz Mitzrayim dans la terre d'Égypte, It Ikdashtili, je me suis sanctifié à moi, Kol Bechor Israël, tout aîné dans le peuple d'Israël, mais Adam ad Behema, de l'homme jusqu'à la bête, Liyu, ils sont à moi, Ani Hashem, je suis Hashem. Donc ici, la Torah finit par nous dire quel est le titre de propriété, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu a sur les Lévim, c'est à la place des Bechorim. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.